Salut à tous les amis, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la chaîne TechSurf. Je sais que pas mal d'entre vous ont opté pour le Garo 4 à intégrer dans leur kit premier secours, IFAK, Trauma Kit, appelez ça comme vous voulez. Et c'est tant mieux car c'est un excellent Garo. Mais la question qui se pose c'est est-ce que vous l'avez préparé correctement, de manière à pouvoir l'utiliser de la façon la plus optimale possible le moment venu. Et bien on va voir ça au cours de cette vidéo à travers deux manières de le plier. La première, ça va être celle que recommande tout simplement la NAR, donc les fabricants de ce Garo. Et on va voir une deuxième façon qui va être peut-être plus adaptée à certains d'entre vous, notamment les professionnels. Vous me direz ce que vous en pensez. Et c'est une manière qui a été présentée sur la chaîne Prep Medic pour lui rendre ce qui lui revient. C'est une chaîne américaine qui est basée sur la préparation paramédicale, particulièrement dans une optique de prépeur, de survivaliste. Il y aura quelques ajouts de ma part sur cette préparation-là pour arriver peut-être à ce qui me semble être la meilleure manière de préparer son Garo 4 pour une utilisation efficace. Il faut savoir que j'ai mis un bon moment avant de décider de faire cette vidéo, notamment car la manière de préparer le Garo 4 est de base expliquée par la NAR. Quand vous recevez votre Garo, il est emballé et vous avez une fiche pour vous expliquer comment le préparer et l'utiliser. Ça m'a toujours étonné de voir des gens le rappeler à travers des posts ou des vidéos comme s'ils avaient découvert un truc incroyable ou comme si c'est eux qui avaient inventé cette préparation. Mais en fait, en voyant le nombre de personnes ne pas respecter donc ces recommandations de base, même parfois c'est dommage, mais des gens très suivis, très regardés, eh ben, je me dis que finalement, à mon échelle, ça peut être une bonne chose de vous partager ceci. Donc la première manière pour préparer votre Garo, ça va être celle proposée par la NAR. Il y a déjà des vidéos en anglais sur le sujet par la NAR directement. Donc ça fait bien longtemps que cette manière de préparer votre Garo est conseillée, mais on va en parler brièvement ici. On va donc dans un premier temps placer la bande dedans si ce n'est pas déjà fait. On vient plus ou moins comme ceci à mi-longueur et tout simplement on vient replacer la bande velcro pour ensuite venir replier votre Garo comme ceci. Ensuite, on va donc détacher le timer, vérifier que le guindeau n'a pas de tour déjà fait. Ça arrive sur certains chats, même à réception. On va venir placer le guindeau à l'intérieur et le timer, on va venir le placer comme ceci. On va voir pourquoi par la suite. À partir de ce moment-là, votre Garo est plié de manière optimale. Pourquoi optimale? Tout simplement parce que quand vous allez le sortir de votre kit ou de votre porte-Garo, vous avez juste donc à le défaire comme ceci. Vous avez une circonférence adaptée pour l'enfiler sur les membres supérieurs ou inférieurs de manière générale, on est bien d'accord. Ensuite donc, vous allez placer votre Garo, faire un premier serrage. Petit aparté, quand vous enfilez un Garo, une des parties les plus importantes, c'est vraiment le pré-serrage. Il faut vraiment y aller très fort. C'est pas toujours évident en self-fed, mais c'est vraiment la partie qu'il ne faut pas négliger, de manière ensuite à ne pas pouvoir passer ses doigts ou que très difficilement. Et là, on retrouve l'intérêt de laisser la languette timer comme ceci. C'est que ça va vous permettre d'utiliser directement le guindeau, de pouvoir le serrer sans avoir à faire une manipulation supplémentaire. Tout dans le feu de l'action, sous stress, c'est compliqué. Et là, donc, on vient repasser éventuellement la bande. Et là, on va pouvoir donc appliquer le timer. Donc, la deuxième façon de préparer son Garo peut être plus élaborée. Vous me direz ce que vous en pensez dans la partie commentaires. Dans un premier temps, bien entendu, déballage du Garo. Et ici, avant de boucler la sangle, on va venir, contrairement à précédemment, plier la sangle comme ceci. Donc, faire plusieurs allers-retours dans la longueur du Garo pour ensuite venir boucler simplement la partie haute de la sangle, donc la partie rouge, comme ceci. Au niveau du guindeau, comme précédemment, on descratche la partie du timer. On vérifie bien que le guindeau soit desserré. On le place. Et ici, on va venir replacer le timer, mais cette fois-ci avec un petit bout
de languette. Pourquoi ici je conseille de laisser sortir une petite partie de la languette? Tout simplement car ça va vous faciliter le verrouillage si vous avez des gants épais ou si vous êtes vraiment en situation de stress. Peu importe, toutes ces choses qui vous réduisent considérablement la dextérité. Là, vous n'avez pas besoin de venir chercher la partie pour venir la détacher, etc. Vraiment, particulièrement quand on a des gants, quand la languette est légèrement sortie, c'est vraiment instinctif pour le verrouillage. Hop, vous l'attrapez et on vient verrouiller directement. Et donc, une fois le velcro du verrou installé comme ceci, on va pouvoir éventuellement placer cette partie-là dessous pour éviter que ça ressorte. Ça peut éventuellement venir se prendre dans quelque chose. Et votre garrot est donc fin prêt. L'avantage de cette seconde méthode est d'avoir la totalité de la longueur du 4 à disponibilité. Hein, on ne sait jamais sur quel membre ou de personnes on va tomber. Ça peut être des personnes obèses. Donc, mieux vaut avoir la totalité de la circonférence et ensuite resserrer que d'avoir une circonférence trop étroite, devoir desserrer, puis ensuite resserrer. C'est des manipulations qui vont vous faire perdre du temps. Et comme je le dis souvent, sous stress, on est vraiment réduit en termes de dextérité. Donc, il faut éviter un maximum de manipulation. L'avantage également, c'est de pouvoir libérer rapidement la sangle du 4. Comme vous pouvez voir, on a juste à popper. Ça va être très intéressant parce que souvent, la seule manière de placer le garrot, ça va être en entourant le membre et non pas en enfilant le garrot, comme vous avez pu le voir dans une vidéo précédente. Donc, c'est vraiment aléatoire. On ne sait jamais comment ça va se passer. Donc, ce système d'avoir juste à popper pour désengager le garrot et pouvoir l'utiliser ensuite comme il convient, je pense que c'est vraiment un atout non négligeable. Dernier avantage qui conviendra particulièrement aux ops, la languette peut être fixée sur les poches avec un velcro offrant un accès extrêmement rapide au garrot. Maintenant que vous savez préparer votre 4 correctement, sachez qu'il existe énormément de contrefaçons sur le marché. Les pires sont ceux qui les achètent de manière intentionnelle pour ensuite les revendre sur leur site à la con. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous laisse le lien dans la description, où on va ajouter à ça 2 tests. Sur la vidéo qui défile sur votre écran, je compare la résistance d'un 4 contrefait avec un original. Pour faire simple, en conclusion de ce test, j'ai détruit 2 garrots contrefaits et l'original, je l'ai utilisé donc les 2 fois sur les 2 tests et il n'a pas bronché, il n'a pas bougé. Pourtant, à la fin, quand il faut serrer, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, j'y vais de toutes mes forces. J'essaie même volontairement de le casser, mais c'est pas possible. En fait, on force et vient un moment où on n'a pas d'autre choix que de le verrouiller et de le laisser. Pour les autres, on force et au bout d'un moment, ça lâche. Ça lâche et je peux vous dire que j'ai l'impression qu'on peut encore serrer. Donc c'est pour vous dire que vraiment, en termes de solidité, voilà, le test parle de lui-même. Le second test est pour vous prouver que le garrot 4 original offre une occlusion beaucoup plus rapidement et efficacement que la contrefaçon. Donc là, on est sur un garrot 4 contrefait que je viens de recevoir. Et là, on est sur la version originale qui me sert de 4 d'entraînement. Donc c'est pour vous dire qu'il a perdu peut-être un peu de sa performance vu que je l'utilise régulièrement en entraînement. Donc on commence cette comparaison avec la contrefaçon. Ici, l'oxymètre de pouls pour voir lorsque l'occlusion est faite. Et bien sûr, le chronomètre va s'afficher sur votre écran. Hop, on place le garrot. On va remettre un tour.
J'ai pas forcément envie de trop resserrer. Voilà, donc là, on obtient une occlusion. Allez, je vais rester 10 secondes pour être sûr qu'elle est permanente. Ensuite, on fait le test avec l'original. En conclusion de ce dernier test, comme vous avez pu le voir, le nombre de tours pour arriver à une occlusion stable avec la contrefaçon est bien supérieur par rapport à l'original. Donc perte de temps et de sang. Et comme vous l'avez vu avant, même si on le place correctement, la non-fiabilité de ce dernier laisse à désirer dans le temps. Imaginez-vous devoir par exemple remettre un tour à cause d'une reperfusion et là le truc il vous lâche. Après je veux bien comprendre que peut-être on va avoir des contrefaçons mieux que d'autres. Quoi qu'il en soit, le résultat et la conclusion sera la même. On n'a aucune fiabilité dans ce genre de produit. Pour terminer cette vidéo, je vais répondre à quelques arguments que les pros garrots contrefaits utilisent. Le premier argument, c'est celui du tarif. Cette fin de vidéo va être très dure. Soyons sérieux 2 minutes. Est-ce que tu penses vraiment que la vie d'une personne peut être estimée à quelques euros? Surtout que là, la différence entre l'original et la contrefaçon, tu ne vas pas gagner grand-chose, même si tu en achètes 2 ou 3. On l'a vu, les contrefaçons ne sont clairement pas fiables. Mais celui qui estime qu'il peut s'en satisfaire, qui se pose la question suivante. Est-ce qu'il serait prêt à faire de même avec le traitement d'une personne mourante? Genre, monsieur, vous avez donc le choix avec ce traitement qui a fait ses preuves depuis des années et qui a guéri de nombreux patients, tout le monde en est satisfait, ou ce traitement, il est à moitié prix. Pour vous, je peux même vous le faire à moi 70%. Par contre, il vient de Chine. Il est censé marcher, mais le corps médical émet encore de gros doutes. Mais il est à 70%. Ici, si vous choisissez la seconde solution, je ne peux plus rien faire pour vous. Et il y a un autre argument qui est régulièrement avancé, c'est le « oui, mais c'est mieux que rien ». C'est mieux quand de base, tu n'as pas eu le choix. Au même titre que de devoir, par exemple, choisir entre une paire de tongs et une paire de chaussures de randonnée pour gravir une montagne. De base, tu vas bien sûr choisir les chaussures, peu importe le tarif. Bien sûr, si tu n'as que les tongs sous la main, tu vas les mettre et commencer ton ascension et tu vas te massacrer les pieds. Là, c'est pareil, sauf que tu pourras faire croire à personne que tu n'avais pas le choix, car c'est toi qui es venu cliquer pour l'ajouter à ton panier délibérément et attendre ensuite 3 semaines, 1 mois pour recevoir ton garrot contrefait dans ta boîte aux lettres. Des arguments, il y en a d'autres, mais je vais m'arrêter là parce que je suis déjà bien sous tension. J'estime donc avoir fait mon travail de prévention dans cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec un maximum de personnes. Dans un premier temps, pour les sensibiliser sur la préparation du garrot 4, parce que c'est un garrot très utilisé. Et dans un second temps, pour mettre en garde les gens contre les garrots contrefaits. Soyez sérieux dans ce domaine, les amis. Le secours à la personne, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il faut se former. Il faut être sérieux avec le matériel qu'on choisit. Il y a beaucoup de gens qui postent sur le sujet, qui donnent leur avis. Si je peux vous donner un conseil, revenez toujours aux professionnels avant d'ouvrir vos gueules. Oh mon Dieu, quelle violence! Là, on parle de secours à la personne. On parle de sauver des vies humaines. On n'est pas en train de parler de je vais planter des pommes de terre dans mon jardin de telle ou telle façon. Donc, soyez sérieux. Si vous ne maîtrisez pas le sujet, taisez-vous. Et si vous voulez en parler, revenez toujours aux professionnels. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que le sujet vous a plu. C'était Boris pour la chaîne Texeur. N'hésitez pas à partager. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. À plus, ciao.